Pour fêter ses 10 ans, le Busway nantais s'offre 80 nouveaux véhicules. Ils rouleront tous au gaz naturel. Éric Egon. C'est sous la pluie et en grande pompe qu'a été présenté le tout nouveau bus de la TAN. 18 mètres de long, d'une capacité de 109 passagers, l'Urbanway va permettre de renouveler les véhicules en fin de vie et de répondre aux besoins supplémentaires de capacité. La CEMITA et la métropole nantaise utilisent ces bus 15 à 20 ans, alors que la plupart des autres villes le font 10 à 15 ans. Mais nous avions là une génération de bus qui était arrivée au bout de sa vie, et donc il fallait les renouveler. Nous avons aussi un autre besoin, qui est un besoin d'augmenter notre parc pour satisfaire des demandes nouvelles. Par exemple, la ligne Chronobus C5, qui est saturée à certaines heures et qui a besoin de plus de régularité, de plus de fréquence, mais aussi d'une meilleure capacité. Donc un double enjeu, renouvellement et puis augmentation de la capacité. Climatisation du poste de conduite, siège conducteur à ergonomie renforcée, écran plat de grande taille pour l'information voyageurs, pot d'échappement en hauteur pour préserver piétons et cyclistes. Ce nouveau bus se veut également innovant. Je le trouve bien, puisque ça va être mon outil de travail personnellement, donc je pense qu'on va à l'usage, on va voir comment il fonctionne, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. On a besoin d'investissement dans les nouveaux matériels pour les usagers. Pour nous aussi, le confort de conduite est important parce qu'on se fait mal au dos et aux épaules avec tous les ronds-points et les dodanes qu'on a sur le réseau, donc ça fait du bien d'avoir du matériel neuf. Mais je pense que c'est à l'usage qu'on verra le bienfait, le bien fondé de ce véhicule. Avec 80 nouveaux véhicules, c'est un cinquième de la flotte qui va ainsi être renouvelé d'ici août 2017. Un investissement de 39 millions d'euros porté par Nantes Métropole. Le salon des entrepreneurs se tient ce mercredi et jeudi à la Cité des Congrès de Nantes. Entre janvier et septembre, 5462 nouvelles entreprises ont été enregistrées. Un chiffre en hausse malgré les difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs dans leur démarche. Par conviction ou par nécessité, ils sont nombreux à se lancer dans la création de leur entreprise. Un véritable parcours du combattant avec un point noir pour la majorité d'entre eux, la bureaucratie. C'est extrêmement lourd, je pense qu'on sous-estime le temps de préparation en amont à son idée d'entreprendre. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de dossiers à monter. On jongle entre la CCI, on jongle avec l'expert comptable, on jongle avec plusieurs organismes qui nous disent pas forcément des fois, qui sont pas forcément tout le temps en accord aussi. Ça peut en décourager certains malheureusement. L'auto-entrepreneur, on lui dit tout est facile, mais il est affilié au RSI et quand il va commencer ses premiers pas de chiffre d'affaires, il a beau être super bien accompagné, c'est quand même un gros obstacle financier. Pour les guider, près de 120 exposants, des conférences, des workshops, la possibilité aussi de consulter sur place des avocats ou des experts comptables. Mais en cette année préélectorale, les professionnels du secteur attendent surtout des réformes. Les gens, ils ne savent pas trop où aller, ils picorent, ils sont un peu perdus. Là déjà, avec la fabrique depuis plusieurs années, les supporters de la création mis en place par la région, c'est déjà un gros pas en avant. Il nous manque une grosse mutualisation des outils, des moyens. Il faudrait que l'État travaille comme s'il était une entreprise. Et effectivement, se disent qu'il faut un retour sur investissement là et faire en sorte que tous ces gens soient facilités dans leur création d'entreprise, qu'ils aient un discours uniformisé aussi, que le Pôle emploi de Nantes donne la même information que le Pôle emploi de Rennes, par exemple. Moins 2,4% de visiteurs cet été en Pays de la Loire. Depuis 2011, c'est la première baisse dans notre région. Un recul comparable au niveau national avec une baisse importante de la fréquentation étrangère. Un effet post-attentat sans doute, mais aussi une météo maussade qui a pénalisé le littoral avec moins 3,2% de nuitées dans les campings, surtout en Vendée, moins 8,5% dans les autres hébergements type résidence ou village vacances. Les hôtels tirent leur épingle du jeu avec plus 4,4% de fréquentation cet été. Le Nantais David Humeau est au Grand T à partir de lundi avec son spectacle Presque X. Benoît Balti. Presque X, c'est une rencontre qu'on propose au public avec un vieux monsieur qui s'appelle André Pose et qui est artiste, touche à tout. Et je lui ai cherché un champ un peu original, un champ d'action un peu original. Et la pornographie, tout d'un coup, c'est présenté et j'ai trouvé ça très riche. Et si on remonte aux sources, vraiment, les tout premiers gestes pornographiques qu'on peut trouver, c'est le paléolithique, parce que dès que l'homme a été capable de prendre un caillou ou un bout de bois et de graver ou de dessiner, il a représenté la sexualité. Prenez par exemple ce très célèbre petit tableau de Courbet. Vous voyez, 46 par 55. Si, c'est un portrait de femme, sauf qu'on ne voit pas la tête, ni les bras, ni les jambes.
Alors ce fauteuil en rotin, j'étais ravi de le trouver. Évidemment, ça fait référence au film Emmanuel. Et puis voilà, la personne qui me l'a prêté s'appelle Sandrine. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. C'était assez logique de partir sur un espace scénique très épuré parce que le plus important, c'est la relation entre André Pose et le public, en fait. Et après, c'est aussi une performance d'acteur de David. Une question que je pose, c'est que souvent, le procès qu'on fait à la pornographie, j'ai l'impression qu'on se trompe d'accusé, puisque ce qu'on critique la plupart du temps, c'est cette pornographie qui a une forme très mercantile qu'on a maintenant. Et voilà, moi je m'amuse à faire la distinction entre le porno et la pornographie. Et là, c'est la première fois que je vois un public médusé.